l'impact de la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus a produit comme effet dans les quotidiens du chrétien? Qu'est-ce que la résurrection de Jésus a comme incidence dans la vie du chrétien? Je veux dire à quelqu'un ce soir, par la résurrection de Jésus, comme Jésus est ressuscité, tout est possible en faveur de celui qui croit. Vous savez, il y avait 3 femmes de distinction dans la Bible. Marie, la mère de Jacques. Marie Magdala. Maria Magdala et Salomé. Maintenant, nous allons laisser la place à la parole. Nous allons laisser la place à la parole. Nous restons debout pour accueillir la parole au nom de Jésus. Accueillons la parole et puis acclamons notre Seigneur pour sa parole. Acclamons notre Dieu, Jésus, le pasteur Philip Kalala. Oui, pour nous parler de la part de notre Seigneur. Le pasteur Philip Kalala a reçu le mandat de parler de Dieu, de parler pour notre Seigneur. Yes.
Seigneur. Ton nom est Yehoshua Hamashiach. Jésus-Christ de Nazareth. L'étoile brillante du matin. Le jeton de David. Le médiateur de l'alliance la plus excellente. Le cher, le juste, le souverain sacrificateur. L'agneau immolé de Dieu, sur ta poitrine est écrit le véritable, sur ta cuisse le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Tu mérites nos acclamations, alléluia. Il est celui qui est le commencement et qui est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Il est l'alpha de l'origine et l'oméga dans le siècle des siècles. Ce soir, en ces lieux où éclate sa gloire, il mérite encore des acclamations et des alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. D'avoir encore une fois rendu ce moment possible. Merci d'avoir rendu ce moment possible. Et ce moment, tu l'avais prévu dans ta préscience. Tu savais que nous allons nous retrouver ce soir, cet après-midi en ces lieux. Nous sommes dans l'étendue éclate ta gloire. Nous croyons également au ministère de tes anges en ces lieux. Nous te disons merci pour tout ce que tu as prévu de faire en ce jour. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi l'enseignant véritable de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, nous voulons te laisser toute la place. Que l'homme que je suis avec mes émotions, mes sentiments, que je me cache complètement derrière la croix. Que toi seul le Saint-Esprit, tu sois le maître en ces lieux. Merci, cher Saint-Esprit. Et je profite de cette occasion, en vertu de l'autorité et du pouvoir qui me sont conférés, pour renverser toute auteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'établis le règne et la victoire de Jésus en ces lieux. Le règne et la victoire de Jésus en ces lieux. Saint-Esprit, conduis-nous, toi le véritable conducteur. Il est dit de toi, c'est toi qui nous conduiras dans toute la vérité. La vérité, c'est Jésus. Conduis-nous ce soir dans la révélation profonde de la personne de Jésus. Nous te disons merci d'avance, parce que tu dis dans ta parole, tout ce que nous te demanderons en priant, nous devons croire que nous l'avons déjà reçu, et nous le verrons s'accomplir. Même si les mots me manquent, Seigneur, pour exprimer d'une manière palpable, Seigneur, la gratitude et la foi que j'ai vis-à-vis de toi ce soir, mais mes mains veulent t'acclamer un signe de gratitude. Nous acclamons le roi. Nous acclamons le roi. Nous acclamons le roi. Alléluia. Je ne peux pas commencer à parler sans pour autant honorer un aîné qui m'a encadré dans la foi, qui m'a beaucoup encouragé. Je disais que tu as l'appel de Dieu. Pasteur Pierre Chamala. Il avait les mots justes. Il m'a beaucoup encouragé. Il n'est pas seulement un aîné, mais c'est aussi un ami. Et il n'est pas venu seul. Il est venu avec mon ami Janine qui est son épouse. Je vais te
quelque chose à dire. Merci beaucoup, Pasteur Guilain. C'est une joie. C'est une joie pour nous d'être là. Et je ne sais pas quoi dire ce soir. Parce que quand je vois le frère Guilain, moi je l'appelais mon frère Guilain, il se rappelle ce jour-là. C'était un dimanche que j'avais eu cette parole pour lui. Je ne sais pas, c'était en 87, 6, je sais plus. C'est plus 94. Non, 88. 88. Il est venu pour la première fois dans notre église. Et pendant qu'on priait, j'ai dit, vous voyez ce frère, il sera un serviteur de Dieu. En toute simplicité. Ce n'était pas quelque chose de... J'avais parlé comme ça dans sa vie. J'avais parlé comme ça dans sa vie. Et après, on s'est séparés. Mais des années, on a travaillé ensemble. Comme il est dit, je n'étais pas seul, on l'a encadré. Mais il avait la paix de Dieu sur sa vie. Et aujourd'hui, me retrouver là devant vous. Je bénis le Seigneur. Parce que je sais que le Seigneur ne fait rien au hasard. Tout est dans son plan. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup à dire. C'est lui le prédicateur. Comme il a dit, c'est un ami de longue date. On s'est connus, les enfants là, ils étaient petits. Je ne pense même pas qu'ils se rappellent de moi. C'est vrai, quand on voit tout aux autres frères Guilain à l'époque, c'est pas comme mon style Nzambe Minene, c'est comme ici Nzambe. Et je me souviens, j'ai des très bons souvenirs avec toi au protocole. Hein, c'était le responsable du protocole. Moi, je travaillais au protocole avec lui. On a eu de très très bons moments dans notre service avec le Seigneur. Et gloire à Dieu qui nous a gardés jusqu'à aujourd'hui dans le Seigneur. Et c'est vraiment une grâce. Et que le Seigneur nous aide à le servir jusqu'au bout. Je vous respecte. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Est-ce que tu crois réellement que Jésus-Christ est Seigneur? Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, tu vas te lever pour l'acclamer. Pour je ne peux pas m'empêcher de bénir Dieu pour la présence de cet homme qui est un grand frère pour moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse tes enfants. Amen. Un amen bien. Maurice Tchépi, vous n'êtes plus à présenter. Alléluia. Maman Odette, tu n'es plus à présenter. Tu es la maman de la maison. Bien aimés, ce soir nous sommes en train de nous entretenir sur un thème très puissant. L'impact et la puissance de la résurrection. Et je bénis Dieu pour la présence de mon fils, mon neveu qui est là. Il est aussi pasteur. Et nous travaillons ensemble. Et Dieu a béni la famille de ma maman parce qu'il y a beaucoup de serviteurs. Gloire soit rendue à Dieu, le pasteur Guy Noël. Il est venu avec sa femme, ma fille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne saurais pas présenter tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Pour la présence de maman Esther Fayolo qui est là. Que Dieu soit béni.
Amen. L'impact et la puissance de la résurrection. Je vais commencer par un petit rappel de ce que nous avons vu hier. Et puis nous allons enchaîner par ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Lorsque nous parlons de l'impact et de la puissance de la résurrection, il y a deux choses. L'impact et la puissance de l'objet de notre espérance. Tu es ici parce que tu espères en quelque chose. Tu es ici ce soir parce que tu crois que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Le thème choisi, le thème inspiré, c'est l'impact et la puissance de la résurrection. Il est très important, bien aimé, de comprendre que l'objet de notre espérance, la raison fondamentale de notre espérance, la raison ultime de notre espérance, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, nous ne serions pas là ce soir. Et l'apôtre Paul le dit encore bien dans 1 Corinthiens chapitre 15, du 12e verset jusqu'en bas. On est là. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et notre foi aussi est vaine. Mais nous croyons tous que Jésus-Christ est ressuscité. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui est la raison fondamentale, l'objet de notre espérance. J'espère en ses promesses. Je crois en tout ce qu'il a dit. Parce que Jésus avait dit, je serai mis à mort, et le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. Ce qu'il avait dit, c'est accompli. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts est la raison fondamentale de notre espérance et de ta présence en ces lieux. Amen. L'impact de la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus a produit comme effet dans les quotidiens du chrétien? Qu'est-ce que la résurrection de Jésus a comme incidence dans la vie du chrétien? Quelles sont les répercussions ou les implications de la résurrection de Jésus sur notre mission? Les conséquences de sa résurrection. Voilà, nous nous sommes entretenus sur ce sujet hier. Et nous avons parlé également de la puissance de la résurrection. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le fait que Jésus ait fait les promesses et que ces promesses sont réalisées, je veux dire à quelqu'un ce soir, par la résurrection de Jésus, comme Jésus est ressuscité, tout est possible en faveur de celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Tout est possible en ma faveur. Devant n'importe quelle situation, devant n'importe quelle adversité, devant n'importe quelle montagne qui se dresse devant moi, la garantie de la victoire est assurée parce que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Jésus est réellement ressuscité. On peut me dire tout ce qu'on veut. J'espère en Jésus-Christ. J'espère en ses promesses. Espérer veut dire quoi? S'attendre à un Dieu puissant, à un Dieu vivant, qui entend, qui voit, qui connaît mes problèmes et dont les promesses sont fiables. Ce qu'il m'a promis, ce qu'il a donné comme parole dans la Bible concernant ceux qui sont en lui, j'essaie de faire mes convictions que ces choses, je les verrai s'accomplir dans ma vie, dans ta vie, au nom de Jésus qui dit Amen avec moi.
voilà, bien aimé dans les Seigneurs, c'est juste un petit résumé que je suis en train de faire. Parce que je ne voudrais pas que nous puissions simplifier, amener à la simplicité la résurrection de Jésus, ces grands événements, à la simple fête de Pâques. Il ne faut pas la reléguer à la simple fête de Pâques. Nous devons, bien aimé, expérimenter aussi la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Alléluia. Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant. Jésus a dit ceci pendant son ministère terrestre. Je lisais la parole dans Matthieu chapitre 21, verset 22. C'est la même parole qui est répétée dans Marc chapitre 11, verset 24. Jésus un jour avait un creux dans son estomac. Et il est arrivé juste devant un figuier. Il voulait manger les fruits de ce figuier. Malheureusement, ce n'était pas la saison. Jésus dit ceci, que plus jamais naisse de toi un fruit. À l'instant même, les figuiers s'échappent. Les disciples étaient dans l'étonnement de voir ça. C'est ce que nous appelons le surnaturel divin. Ils étaient dans l'étonnement de voir ces figuiers mourir comme ça. Je leur dirai, celui qui croit, lui aussi, il ne fera pas seulement ce qu'il venait de voir, mais il ira à cette montagne. Ôte-toi de là. Et cela se fera. Alléluia. Et en descendant, il dira ceci. Tout ce que vous demanderez en priant. Il est en vérité, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Cette promesse est pour toi. Cette promesse est pour moi. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour moi. Tout ce que nous demanderons en priant, croyons que nous l'avons reçu. Et nous le verrons s'accomplir. Il y a encore une autre promesse. Dans Jean 14, 12. Je veux me limiter à ces deux promesses. À ces deux paroles. Il dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, lui aussi fera les œuvres que je fais. Et il en fera les plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Est-ce que nous sommes tous d'accord que Jésus est allé au Père? Est-ce que nous sommes tous d'accord que Jésus est allé au Père? Vous n'êtes pas trop friands avec vos amens là. C'est comme s'il y a des gens qui ne sont pas tellement d'accord que Jésus est allé au Père. Est-ce que nous sommes d'accord que Jésus est allé au ciel? Alléluia. C'est ton comportement qui va déterminer ton miracle. Alléluia. C'est ton attitude qui va déterminer ton miracle. Plus que tu crois, plus que tu mets ta foi, je crois au surnaturel divin dans ta vie. Je suis en train de préparer ton cœur ce soir pour que tu vois la confirmation de la véracité de la parole. Ce que Jésus a dit, moi je crois que cela pourra se manifester ce soir. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, lui aussi fera les œuvres que je fais. Il dit en vérité. Donc il jure par lui-même. Parce qu'il ne peut pas jurer par un plus grand que lui. Il n'existe pas. Il jure par lui-même. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit, lui aussi fera les œuvres que je fais. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait durant ce ministère terrestre? Durant ce ministère qu'il nous a laissé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri les malades, il a délivré les possédés, il a béni, il a nourri 5 000 hommes et 5 000 femmes, sans compter les enfants. Dans sa vie, bien aimé, son ministère était à la croix. Est-ce que tu crois que cela peut s'accomplir dans ta vie? Amen. Bien aimé, à cause de la résurrection de Jésus,
Je m'attendrai toujours à l'intervention de Dieu dans ma vie. Tu dois toujours t'attendre à l'intervention de Dieu. Et t'attendre le lendemain meilleur. Alléluia. Parce que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Tu dois toujours t'attendre au lendemain meilleur. Parce que Jésus n'est plus au tombeau. En 2005, j'étais à Jérusalem. En Israël, un peu partout, je suis allé à l'endroit où le corps de notre Seigneur a été placé par Joseph d'Arimathée et Siméon, l'homme, le docteur de la loi juif qui est venu la nuit voir Jésus, bien aimé. Là où le corps a été placé, j'étais là, j'ai vu que le tombeau était vide. Jésus n'est plus au tombeau. Notre prédication est fondée sur la résurrection de Jésus. Notre prédication est basée sur un tombeau vide. Et dans ce tombeau, il n'y a pas d'ossement. Dans ce tombeau, il n'y a plus d'ossement. Vous allez à la Mecque voir, il y a dans le tombeau de Mahomet, il y a des ossements. Vous allez voir le tombeau de Confucius, il y a des ossements. Mais dans le tombeau du ressuscité de tous les temps, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Alléluia. Par la résurrection de Jésus, tout est possible. Même les ossements desséchés peuvent reprendre vie. Parce que Jésus est réellement ressuscité. Acclamons la résurrection de Jésus. Quel privilège de lui appartenir. Quel privilège. C'est une expérience que chacun de nous doit vivre personnellement. Pour expérimenter cette puissance, je voudrais vous dire une chose. La résurrection d'abord, c'est le passage de la mort à la vie. Donc la résurrection de Jésus signe une victoire certaine de la vie sur la mort. On ne peut pas ressusciter sans mourir. Il a été déclaré mort. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. La terre qui est une créature humaine n'a pas pu le contenir. Alléluia. Moi qui suis une créature, comment est-ce que je peux contenir mon Créateur? La terre n'a pas pu le contenir. Jésus est ressuscité. Je veux dire à quelqu'un bien aimé dans les Seigneurs, pour expérimenter la puissance de la résurrection, tu dois d'abord mourir. Tu dois mourir en toi. Il faut que tes passions meurent. Il faut que tes désirs charnels meurent. Bien aimé, il faut que ta volonté se soumette à la volonté de Dieu. Il faut que tu te dépouilles de ta personnalité du moi. Il faut, bien aimé, que tu te dépouilles du moi. Tu te dépouilles de ta propre considération. Dès que tu es mort, c'est après que tu pourras expérimenter la puissance de la résurrection. Alléluia. Rappelons-nous de ce qui s'est passé à Gethsemane. À Gethsemane, bien aimé dans le Seigneur, Jésus appelle ses disciples. Il dit, Barthélemy, André, les autres, restez ici. Restez ici. Toi, Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi. Ils sont allés dans un jardin. Jardin de Gethsemane. J'ai vu ce jardin. Il y a un olivier qui date depuis le port de Jésus. Si cet olivier pouvait parler, il m'aurait dit, j'ai vu Jésus. Alléluia. Alléluia. Prie avec moi. Parce qu'il commence à ressentir de l'angoisse.
C'était difficile. Tu sais que dans quelques jours, tu seras mis à mort. Tu seras cloué au bois. Dans quelques jours, ta chair va se déchirer. Tu vas connaître l'épreuve la plus rude de l'histoire de ta vie. Prie avec moi. Il revient 1 heure après. Ça ne fait même pas 1 heure. Mais vous dormez. Je sais que l'esprit est disposé, la chair est veillez et priez avec moi. Veillez et priez avec moi. À toi méprise, il est revenu dans mes jours. Pendant qu'il priait, bien-aimé dans les Seigneurs, la Bible dit que sa sueur s'est transformée en un grumeau de sang. Et le sang tombait sur lui. Alléluia. Il est donc là, c'est l'homme qui parle dans son tête. Parce qu'il était 100% Dieu, il était 100% homme. L'homme parle. Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, je t'en supplie, si tu peux éloigner de moi cette coupe. L'épreuve est tellement rude. En d'autres termes, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, si tu pouvais retarder l'échéance, si tu pouvais changer, disons ceci, toutefois, non selon ce que moi je veux, mais c'est que toi je veux, c'est que toi tu veux, parce que mon vouloir à moi, c'est que moi je veux, il ne me conduira nulle part, mais c'est que toi tu veux, ta volonté à toi me conduira dans ma destinée, et je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a une destinée prophétique. Je veux dire, tu dois mourir en toi. Tu dois mourir en toi. Et quand tu dois ressusciter, tu dois entrer dans ta gloire. My God. Ça fait lu dans la Bible. Avant la naissance de Jésus, sa naissance a été annoncée par les prophètes. Et même avant sa naissance a été annoncée par l'ange Gabriel. Mon frère de Marie, alléluia. Esaïe, quand il présente comment est-ce que le Fils viendra, alléluia, il parle et dit, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, le Père éternel, le Prince de paix. On lui donnera le nom d'Emmanuel. On dit Emmanuel. Et mais quand l'ange, même Jérémie, les prophètes ont parlé, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Mais quand l'ange est apparu à Marie, il dira ceci, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Jusque-là, on ne parle pas de Jésus-Christ. On ne parle pas de Christ. On parle de Jésus. Alléluia. Jésus homme. Alléluia. Quand le Jésus homme est mort, quand il est ressuscité, glorieux. Glorieux. Le Jésus-Fils, le Jésus de l'histoire, est devenu le Jésus-Christ, le Jésus glorieux, le ressuscité de tout le temps, le ressuscité du troisième. Alléluia. Je vais changer l'identité de quelqu'un ce soir. Je vais changer le nom de quelqu'un ce soir. Il y a un nom que toi tu ne connais pas. Ce nom qui je ne sais pas, mais il veut t'identifier. Il veut t'identifier aujourd'hui avec un nom de gloire, avec un nom de gloire, avec un nom de puissance, avec un nom de ta destinée, avec un nom de ta destinée. Ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans les Toula T-O-U-T, sans exception mais il faut que dans le Toula que votre demande soit en conformité avec la volonté de Dieu, parce qu'il dit tout ce que vous demanderez à mon nom,
vous le recevrez. Et nous avons une assurance auprès de lui. Lorsque nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, peu importe la chose que nous lui avons demandé, nous l'avons possédé. Quelqu'un dit amen avec moi. Prenez rapidement avec moi 1 Pierre, chapitre 3. Papa vient le bénir. 1 Pierre, chapitre 3. Amen. Disons la parole de Dieu. Honorons cette parole. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. L'apôtre Paul a commencé par bénir Dieu. Pourquoi il bénit Dieu? Pour sa grande miséricorde. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a régénérés. C'est-à-dire qu'il nous a recréés. Par la résurrection de Jésus, Dieu nous a recréés pour une espérance vivante. Pour une espérance qui fait vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi j'avais dit dans l'entrejeu que la résurrection de Jésus, est le fondement de la foi, de la première création. Adam et Ève et tout ce que nous avons connu. Alléluia. Mais la résurrection de Jésus ouvre une nouvelle dimension de la dans Jésus. Et lorsque quelqu'un est en Christ, les Jésus ressuscité, Jésus glorieux, lorsque une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Je veux dire à quelqu'un ce soir, étant en Christ, les malédictions de Bakongo, de Bangala, de Banouba, toutes ces malédictions-là appartiennent au passé. Tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de te délivrer. Parce qu'en toi, il y a le surnaturel. Il y a la parole de puissance. Parce qu'il dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Tu n'as pas besoin d'une imposition de la main quelconque. Tu as besoin de l'autorité, du pouvoir que Christ t'a conféré. Parce qu'il dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le nom de Jésus. Ça, c'est une procuration. Alléluia. C'est une procuration. C'est un pouvoir. Vous voyez, quand on te donne la procuration, bien aimé, quelqu'un veut retirer son argent. C'est bon? Eh bien, tu signes une procuration. Il peut te remettre sa carte d'identité. Jésus n'a pas besoin de te remettre sa carte d'identité. Parce que ton identité est enfant de Dieu, citoyen du royaume de Dieu, toi qui es en Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit en mon nom. À mon nom. À mon nom. Au nom de Jésus. Voici les miracles. Voici les surnaturels qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Vous imposerez les mains aux malades. En mon nom, vous saisirez de serpents. En mon nom, même si vous buvez quelques breuvages mortels, rien de mal ne vous sera arrivé. En mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. En mon nom, au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est la puissance que Christ t'a conféré. Il dit amen avec moi.
Comme Jésus-Christ est ressuscité. Toutes les paroles qu'il a dites, ces paroles sont en actualité. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. C'est ça, expérimenter la puissance de la résurrection. Je ne vais pas me répéter par rapport à ce que je vous disais. C'est ça, expérimenter la puissance de la résurrection. Quand il est ressuscité, j'ai bâti ma foi sur ses promesses. Ces promesses sont oui et amen. Il est impossible que les ressuscités mentent. Il est impossible. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ce qu'il a dit, il est fait exécuter par sa droite triomphante. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Le surnaturel divin. Lorsque nous parlons du surnaturel divin, avec la résurrection de Jésus-Christ dans nous, c'est ça le surnaturel divin. Il a dit 3 jours après je serai ressuscité. Et 3 jours après il est ressuscité. Et lorsque nous parlons du surnaturel, mais le surnaturel de Dieu c'est quoi? D'ailleurs le surnaturel déjà c'est quoi? C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est quelque chose qui échappe au contrôle de loi de la nature. Alléluia. C'est quelque chose qui échappe au principe établi par les hommes ou par la nature. Et on dit, ça c'est un miracle. Alléluia. Mais la résurrection de Jésus, c'est un miracle. Alléluia. Ça, c'est un miracle. Dans la vie de celui qui a Christ en lui, le surnaturel fait partie. My God, my God, my God, my God. Alléluia. Le surnaturel fait partie de ton partage. Tu peux dire Amen. Alléluia. Alléluia. Moi je dis ma vie est un miracle. Comment je vis, c'est un miracle. Il y a des fois même je me pose des questions. Et je dis, mais Seigneur, ça c'est toi, ça c'est pas moi. Alléluia. Même quand c'est compliqué, c'est difficile. Il y a toujours une solution. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Garde sa voix. Garde sa voix. Il te lèvera. Et tu posséderas le pays. Alléluia. Oh, je suis convaincu que Jésus-Christ est réellement vivant. Il a dit des choses et les choses se sont réalisées. Avant, je ne le connaissais pas. Depuis que je l'ai connu, je reconnais qu'il est Dieu. Parce que la Bible dit, la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. La renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il a fait des promesses et les choses se sont réalisées. Et les choses se sont réalisées. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te demande une chose, Seigneur. Je voudrais que personnellement je sois concerné par ce message. Et je crois au surnaturel divin. Toi, tu es le Dieu de miracles. Et il s'attend à ton intervention. Et je sais que ton intervention est aussi certaine que l'aurore. Ton intervention est aussi certaine que l'élevé du jour. Merci Seigneur Dieu d'avoir élevé ton peuple à ce niveau de foi. Merci parce que je crois que tu vas le faire. Je crois que tu vas le faire. Je crois que tu vas le faire. Jésus, je crois que tu vas le faire. Avec tout le respect que je vous dois, est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence? Je crois que tu peux le faire. Seigneur, merci pour la confirmation de la véracité de la parole.
Que les malades qui sont scellés ne sortent pas de la même manière qu'ils sont venus. Toi, tu le fais quand tu veux, comme tu veux. Je te laisse toute la place. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons nos mains levées dans la présence. Pendant qu'on chante ce cantique, nous croyons que Dieu, ce jour est pour toi. Lelo Isabokolo. Nanga. Affecte-nous ce soir les ressources spirituelles du royaume de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci pour l'onction du revêtement de l'Esprit sur toi. Merci également de remplir ces lieux de ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je serai satisfait de ce que tu m'auras fait, Seigneur. Laisse-toi seulement toucher par l'onction de Dieu. Que la puissance de Dieu affecte ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois touché par la puissance de Dieu. Toi qui es malade, sois touché par la puissance de Dieu. Que l'onction de Dieu qui brise le joug. Brise et détruise tout joug de maladie dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, tu es là. Tu es à l'œuvre. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit. Je viens te dire merci. Où est cette jeune femme là qui nettoie toujours l'église, qui vient le matin là pour nettoyer l'église? Elle est où? S'il vous plaît, quelqu'un derrière elle, s'il vous plaît. Protocole, vous êtes où là? Il ne faut pas dormir. Bâtard de bonheur. On fait l'entretien de ces lieux. Vous savez, il y avait 3 femmes de distinction dans la Bible. Marie, la mère de Jacques.
Marie, maman Jacques. Marie Magdala. Marie Magdala. Et Salomé. Et Salomé. De bon matin, ils se sont réveillés, bien-aimés, pour aller voir le sépulcre là où le corps de Jésus était placé. Elles se disaient dans leur cœur, qui nous enroulera la pierre? À peine arrivé devant le sépulcre, la pierre était déjà enroulée. Ces trois femmes symbolisent les femmes qui prennent soin du corps de Christ. Elles avaient préparé des aromates, des myrrhes, pour aller embaumer le corps du Seigneur. Mais arrivé à l'endroit où le corps était placé, le tombeau était vide. Il y avait juste un jeune homme vêtu de blanc qui était assis à l'intérieur. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth que vous cherchez. Le point ici. Allez dire à ses frères qu'il est ressuscité. Il va le retrouver en Galilée. Je voudrais parler, bien aimé dans le Seigneur, de ces trois femmes qui se sont réveillées le bon matin pour aller prendre soin du corps de Christ. Je voudrais parler de Joseph d'Arimathée et de Simeon. Joseph qui est allé demander le corps de Jésus à Pilate. Le corps de Jésus symbolise l'Église. Cette jeune femme prend soin de l'Église. Elle est le point de corps de Christ. Il est où Mboulou? Il est où Mboulou? Oh Jésus. Gloire à Dieu. Lui, il est toujours là. Alors le matin, très tôt matin, il est toujours là. Il est toujours là le matin avant tout le monde. Pour prendre toutes les dispositions qu'il faut. Seigneur, donne-moi de Salomé, cette église. Donne-moi de Marie Magdala. Donne-moi de Marie, mère de Jacques. Donne-moi de Joseph d'Arimathée. Donne-moi de Simeon. Les hommes et les femmes qui ont les soucis, qui prennent soin de ton corps. Qui prennent soin de ton corps. Donne-moi ces femmes. Pendant que je priais, tu m'as montré ces deux personnes. Seigneur, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, c'est la foi que tu m'as donné en tout. Ce que j'ai, c'est ta puissance. Que Jeanne soit revêtue de ta puissance, de l'onction du revêtement de l'esprit. Si tu permets que je la touche, fais descendre sur elle l'onction de la distinction. J'appelle le mariage un mariage béni, une vie bénie, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Tu enfanteras. Tu prospéreras. Tu seras élevé dans le nom de Yahushua. Dieu qui honore ceux qui t'honorent.
Selon ce qui est écrit, tu es le Dieu qui honore ceux qui t'honorent. Et ceux qui t'honorent, ceux qui te déshonorent seront déshonorés. Cet homme t'honore. Il t'aime et il te respecte. Parce que respecter Dieu, c'est respecter son culte. Il respecte son culte. Donne-lui ce que son cœur désire, afin que sa joie soit parfaite. Là où il y avait des pleurs, essuie ses larmes, console son cœur, Seigneur. Bénis ce main, Seigneur. En touchant ce main, reçois. Oh, il est devenu raide là. Il est devenu raide. Il est devenu raide. Oh, Seigneur, reçois la grâce. Reçois la grâce. Seigneur, que ces paroles impactent sa vie. Tout a été créé par la parole. Tout est détruit par la parole. S'il y a une entité spirituelle quelconque qui entrave sa marche vers sa destinée, je le chasse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Entre dans ta destinée. Sois béni. Non, Dieu, si tu as mal quelque part, parce qu'il m'a promis de guérir les malades aujourd'hui. Si tu as mal quelque part, tu touches l'endroit où tu as mal. Si tu as mal un peu partout, prends tes deux mains et pose sur ta tête. Le miracle est entre tes mains. Le surnaturel est dans ta main. Tu prends tes deux mains, tu touches bien ta tête. Tu vas répéter après moi. Éternel des armées. Éternel des armées. Éternel des armées. Ah, vous n'avez pas besoin de miracle, vous êtes assis. Ça ne vous intéresse pas. Ok. Éternel des armées. Éternel des armées. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit. Nous imposerons les mains aux malades. Nous imposerons les mains aux malades. Nous qui croyons en toi, Jésus-Christ. Nous qui croyons en toi, Jésus-Christ. Et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Il est écrit. Il est écrit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ, d'entre les morts, habite en moi. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ, d'entre les morts, donnera la vie à mon corps mortel. Là où il y avait la mort, d'un organe quelconque, d'un tissu corporel quelconque, d'une substance quelconque, là où il y avait la mort, j'appelle la vie, au nom de Jésus-Christ, la régénération, au nom de Jésus-Christ, même une maladie en formation, et je n'ai pas encore détecté, j'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle la vie, dans mon corps malade, au nom de Jésus-Christ. Commence à recevoir ton miracle, reçois. Dis je reçois ton miracle. Commence à Pendant que nous prions, j'ai vu l'image. Au niveau de rein, c'est comme s'il y a des boules, tu vois, blanc ou rouge. C'est comme s'il y a au niveau de rein. Qui s'abat.
a des douleurs au niveau de ton rein. C'est qui? Montre seulement ton rein. Montre ton rein. Celui qui a des douleurs au niveau de rein. Approche-toi vite. Celui qui a des douleurs au niveau de rein. Approche-toi vite, 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 vite. Au niveau de rein. Approche-toi, approche-toi. Approche-toi. Lève tes mains. J'appelle une maman. Ah, Dieu. J'appelle une maman derrière la maman là, s'il vous plaît. Toi aussi, tu vois le rein. Rapidement, rapidement. Je vis, il y a des rames avec des blancs. Rouge, blanc. Il y a du sang, il y a des blancs. Mettez-vous bien devant là. Touchez là où vous avez mal. Aussi pas ici là où on passe. Jésus a dit tout ce que vous demanderez. Croyez que vous l'avez reçu. Nous demandons la guérison. Comment garder? Ça c'est quoi? Est-ce que guérison ça m'a fait? Guérison ça m'a fait? Touche là où tu as mal. Touche là où tu as mal. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne peux pas m'empêcher de prier pour un dernier point de prière. Il y a des personnes, la nuit quand ils dorment, le Seigneur leur donne le message, des informations. Par des visions nocturnes ou par des songes. Dès qu'elles se réveillent au matin, elles oublient tout.
L'ennemi vole le tout. Vous savez, les rêves, les songes ou les visions nocturnes sont des écrans de surveillance spirituelle qui nous permettent de capter les informations ou les messages venant du monde spirituel. Dans la Bible, c'est bien précisé dans le livre de Job 33, à son 14e verset. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des visions nocturnes et par des songes. Quand l'homme est plongé dans son profond sommeil, ne néglige pas le rêve, les songes, les visions nocturnes que Dieu te donne. Ce sont des informations du monde spirituel. Dieu peut te montrer les choses la nuit quand tu dors. Et au réveil, tu as tout oublié. Ce soir, le Saint-Esprit va restaurer le système de surveillance spirituelle. Elle est où cette personne-là quand elle rêve? Il y en a un peu beaucoup ici. Quand elle rêve, le matin, elle se réveille. Tu es rêvé de quelque chose. Mais c'était quoi? C'était quoi? L'ennemi est en train de récupérer parce qu'il voit ce que tu veux faire avec toi. Ah, viens vite, viens vite. Carabouche. Le rêve, écran de surveillance spirituelle. Système de surveillance. Vous savez, en Europe, il y a dans les grands marchés, il y a des caméras de surveillance. Là où l'agent de sécurité est là, par ces écrans-là, il voit tout ce qui se passe. Dans l'étendue du supermarché, même dehors. Donc les rêves sont le système de surveillance spirituelle qui nous fournissent des informations. Le message que Dieu nous donne. Les églises, des rêves. Tu rêves que tu te réveilles la nuit. De toutes les façons, nous devons avoir un carnet dans lequel nous écrivons tout ce que tu veux. Tu peux avoir ton propre livre carnet, comme un livre de chronique. Le livre de chronique dans la Bible représente tout ce que Dieu a fait, les témoignages, tout ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Toi, tu dois avoir ton propre livre de chronique. Là où tu écris les prophéties. Là où tu écris tout ce que tu as réalisé dans ta vie. Tu écris tes rêves. Tu dois avoir ton propre livre de chronique. Nous avons élevé. Or, dans le système de surveillance spirituelle, l'écran par lequel tu captes les informations et les messages que Dieu te donne. Que le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit restaure ton écran de surveillance. Restaure ton écran de surveillance au nom de Yehoshua Hamashiach. Attention, attention. Ton écran soit restauré au nom de Jésus. C'est facile, ton écran soit restauré. Attention. Protégez-le. Que ton écran de surveillance. Attention. Il n'y a pas de protocole de tout là. Viens. Tu dois être derrière la personne qu'on touche. Que ton écran de surveillance soit restauré au nom de Jésus-Christ. Que ton écran de surveillance soit restauré. Que ton écran de surveillance spirituelle soit restauré. Là où l'ennemi les a brouillés, il soit restauré maintenant. Elle vient vers moi, prends-la.
Alléluia. Moi, je crois que tu ne sortiras pas de la même manière que tu es. Qui dit Amen avec moi? Un Amen bien. Faute de temps, nous allons continuer le dimanche prochain. C'est le matin, le dimanche prochain, à partir de 10h. Vous pouvez aussi entrer dans notre chaîne de télé. Milpa TV officiel. Là, vous verrez, vous allez le suivre pendant les programmes, vous allez sur le programme de la semaine. Alléluia. Qui est béni ce soir? Alléluia. Tu t'attendais à quelque chose de la part de Dieu aujourd'hui. Bien. Ah, Saint-Esprit. Il ne faut pas prier comme ça. Vous savez comment est-ce qu'il priait? Seigneur, je veux que tu me parles et que tu me touches. Est-ce que je mens? Je mens? Je ne mens pas. Il ne faut pas prier comme ça, c'est surcharger le serviteur. Seigneur, cet homme a un besoin. Ma prière est que tu restaures sa maison. Ma prière est que tu restaures son couple. Je ne sais pas si c'est que tu me mets sur le cœur. Que ton couple soit restauré. Là où l'ennemi avait planté, que le feu de Dieu descende pour consumer toutes ces mauvaises semences jusqu'à leur racine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, dès que tu rentres, tu es devant le seuil de ta maison, la porte, déclare: ma maison est bénie, ma maison est libérée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le point que tu as reçu le cœur. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il y en a quand on parle de l'argent à l'église, ils pensent que c'est enrichir les pasteurs. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai fait les diamants et j'en connais le valeur. J'ai fait le cuivre et il y a des endroits où j'ai passé nuit. Donc elles ne peuvent pas accepter. Mais quand le Seigneur m'a tiré, c'était un combat. Je m'arrête ici. Je vous dis la vérité, je m'arrête. Je suis à la chair, je parle de Christ. Pendant que je parle, mon épouse me fixe dans les yeux. Et pendant qu'elle me regarde, elle me dit fais vite. Donc j'ai compris qu'elle me dit fais vite. Et quand j'ai arrêté de parler, je m'étais accompagné avec notre bébé. Mais à la sortie, je rentre avec un cadavre. Mon bébé est mort. Dans mes mains à l'hôpital. Je quitte la chair et l'enfant meurt. Écoutez, vous voulez vivre Dieu, commencez par être sérieux avec lui. L'évangile de Chocho, moi je ne suis pas là-dedans. Je suis dans l'évangile selon ce que j'ai reçu de lui. L'évangile sans révélation, ils ont été restaurés. Yo et lui, na zotia. Na souka moi et ça dit. Mais ce n'est pas comme ça avec le Christ. Je m'arrête ici. Et vous n'êtes pas d'accord? Je m'arrête. Écoutez, je rentre avec l'enfant cadavre. Je pose la question à Christ. J'ai prêché
C'est en ton nom que j'ai péché. Tu savais que mon enfant allait mourir. Pourquoi tu n'as pas agi? Écoute la réponse. Ça n'a pas été facile pour moi. C'est le premier enfant qui meurt. Le Seigneur me dit, parce que tu m'as prié, mais tu n'avais pas la foi. Est-ce que Dieu vous a déjà parlé? Et je vous dis que Dieu parle. Ce soir, je voudrais parler de l'argent. Es-tu prêt à perdre quoi ce soir pour cette œuvre qui se commence? Tu vois la chaise là où tu es assis? Tu peux apprécier. Hein? Peut-être que c'est une seule personne qui a acheté toutes les chaises là. Je voudrais avoir 10 personnes qui vont soutenir cette œuvre. Si c'est moi, c'est $500 que tu vas me donner. Vous savez pourquoi je parle comme ça? Parce que j'ai touché Dieu. C'est-à-dire quand tu me vois, je suis l'adresse de Dieu. Et si tu ne l'as jamais vu, profite-en. Je suis un Dieu que tu vois. Donnez-moi un bon amen. Vous voyez comment je parle, hein? C'est parce que moi et Dieu, je suis dans son alliance. Croyez-moi. Le miracle, je ne sais vous en donner des témoignages. Mais je prends Dieu à témoin. Ressuscité, j'ai vu des morts ressuscités dans mon guérison, maladie, j'ai vu le sida guéri d'entre mes mains. Mais je n'ai jamais passé à la télé. Ce qui est important, c'est de conserver les divins. J'ai besoin de 10 personnes qui peuvent me donner $500. Si tu en as, écoutez, si tu en as, même si tu as laissé à la maison, toi tu vas l'apporter. Alors si tu as $500 pour soutenir cette œuvre, tu te lèves, tu viens. Moi je ne te dis pas, je ne voudrais pas vous amener dans des... Non, non. Si tu as $500, tu te lèves. N'hésitez pas. Je sais en qui je sers. Et je suis dans l'alliance parfaite avec Dieu. Je ne voudrais pas vous dire, j'ai quelle assemblée aujourd'hui. Mais ce que je sais, j'ai une histoire avec Dieu. J'ai besoin de $500. Celui qui peut me donner $500, on ne prendra pas votre nom, mais toi-même, tu vas honorer ce que tu fais devant Dieu. Et personne ne va vous suivre. Croyez-moi. J'ai besoin de personnes qui peuvent me donner, merci beaucoup, papa, qui peuvent me donner $200. Je vous donne juste ce petit témoignage. J'arrive dans cette ville, on commence à rigoler de moi. Mais avant de commencer, je suis allé voir un aîné. Dieu est dans le principe. J'ai dit à un aîné, voici mon frère. Je voudrais commencer quelque chose dans la vie. J'ai réuni. Il a prié pour moi, je suis parti. Mais pendant que je te parle, je viens d'acheter une parcelle
plus de 180 000. Oui, il y a 180 000. Je n'ai pas... Il y a mes enfants qui sont là. 180 000. C'est-à-dire si je dois ajouter